j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir ensemble les tendances énergétiques pour la semaine du 18 au 24 décembre. Dernière ligne droite avant Noël donc. Et j'en profite pour espérer que tous les petits messages que vous découvrez tous les jours dans le calendrier de l'Avent vous aident à comprendre de nouvelles choses ou à travailler un peu sur vous-même en attendant. Alors cette semaine, nous avons la nouvelle lune ce lundi 18 et nous allons donc voir si les énergies vont s'améliorer. Il est vrai que depuis la dernière nouvelle lune et la pleine lune, il faut avouer que c'est assez lourd. Alors j'ai pris le jeu de l'oracle des miroirs cette semaine et commençons tout de suite avec la première carte qui est celle de la chance. Ça commence plutôt bien pourvu que ça dure pour le reste de la semaine. Cette carte de la chance, elle porte tout simplement bien son nom. Elle indique une remontée énergétique, des opportunités qui se présentent, une possibilité soudaine de pouvoir avancer. Alors c'est très très bien, surtout que ces dernières semaines, on avait plutôt tendance à traîner, à avancer et puis reculer. Donc si cela est la tendance de la semaine, là ce serait vraiment génial. Nous en avons vraiment besoin. Alors au niveau plus spirituel, cette carte de la chance, elle peut signifier beaucoup de signes qui se multiplient, des conseils qui vous viennent de loin, de fortes intuitions, un peu comme si on voulait nous remettre sur les rails. Donc prêtez attention à tous les signes qui peuvent se présenter à vous, ils vous aideront à repartir d'un bon pied, surtout si ces derniers jours vous aviez plutôt tendance à plus ou moins vous égarer. Donc c'est une très bonne carte, cette carte de la chance, et j'espère que le reste du tirage sera aussi bon. Alors nous allons voir tout de suite la carte suivante, qui est celle du retour. Alors elle tombe bien pour le lendemain de nouvelle lune, puisque la nouvelle lune ce sera le lundi soir, puisqu'elle représente ici une roue. Alors la roue c'est toujours quelque chose qui change. Alors c'est pas la carte de la roue proprement dite, ici c'est la carte du retour, mais elle nous indique quand même un changement énergétique. Alors un retour, ça peut être un retour au calme, des nuages qui s'écartent comme on le voit en arrière-plan pour laisser place à la luminosité, et c'est plutôt pas mal. Donc elle représente ici surtout des éclaircissements sur des choses passées. Et c'est vrai aussi que ces derniers temps, les énergies ont pu nous faire remonter pas mal de choses, des choses sur lesquelles on avait peut-être du mal à donner une certaine compréhension ou que l'on avait du mal à dépasser. Donc dans l'ensemble, par rapport à cela, nos idées deviendront plus claires, on y verra plus clair et c'est tant mieux aussi. Donc la carte du retour, c'est aussi le rapprochement affectif. Donc en cette période de fête de Noël qui approche, c'est plutôt bien. Ça annonce un temps de réconciliation, un temps d'excuse, le fait de faire la paix, aussi bien avec des choses du passé qu'avec des personnes, mais aussi de faire la paix en soi. Donc il y a bien là un travail qui se fait, un travail qui guérit un peu aussi tout ce que nous venons de vivre depuis quelques jours. Et finalement, ça va nous apporter un sentiment de légèreté, un allègement intérieur. Donc juste avant les fêtes, le pardon, la réconciliation, ça peut être une bonne trêve. Donc une trêve envers les autres, mais surtout envers soi-même. Donc ça continue plutôt bien. Alors voyons la suite. Et la troisième carte, c'est celle de la tranquillité. C'est une carte que j'aime beaucoup de par son aspect zen, son dessin. C'est l'équilibre intérieur, se sentir bien, se sentir en paix. Et c'est surtout aussi une carte qui permet de rayonner. Donc c'est une libération qui se produit. Voyez un peu comme je vous disais juste avant avec la carte du retour, une guérison qui se fait. Donc qui dit guérison dit une certaine libération. C'est la force tranquille comme on dit. On pourra
se sentir fort intérieurement, être imperturbable, savoir gérer ses émotions, se sent protégé. Cette carte, elle montre au niveau énergétique une réactivation des chakras avec une bonne reconnexion intérieure, une ouverture d'esprit qui s'enfermait plus ou moins vers le passé ces derniers temps. Donc une belle ouverture qui se présente. Ce peut être le besoin pour certains d'entre nous de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de prendre un moment de méditer, de se relaxer aussi avant les fêtes. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal comme carte. Ça me plaît beaucoup comme tirage, en tout cas par rapport à tout ce que nous avons eu les 15 jours précédents. Alors nous approchons de plus en plus de Noël là, et voilà qu'ensuite je tire la carte de la fécondité. Il me semble, d'après mon souvenir, que l'année dernière, j'avais dû prendre ce jeu aux alentours de Noël aussi. Je me demande même si c'était pas justement pour la semaine de Noël. Et je crois que j'avais également tiré cette carte à la même période. Alors c'est encore une carte merveilleuse ici, c'est une carte très féminine évidemment, avec des énergies de douceur, des énergies d'intuition, des énergies de calme, mais aussi de persévérance. C'est aussi une carte qui dit de prendre son temps, de laisser mûrir, de laisser grandir les choses qui sont en soi. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir mieux les exprimer par la suite. C'est un peu comme une intégration de nouvelles énergies en nous, mais qui apporte des transformations intérieures. Il faut donc prendre le temps de les accepter, de les intégrer, de laisser aller, de faire confiance à ce que l'on a au fond de soi. Se concentrer sur soi aussi, pour découvrir ou mettre à jour sa personnalité profonde. Pour moi, c'est aussi une carte qui représente l'enfant intérieur et le fait de prêter attention aux besoins de cet enfant intérieur, à ses désirs profonds. C'est évidemment donc une carte aussi de grande créativité. Et nous avons encore une bonne carte ensuite puisque je tire celle du contrat. Le contrat, c'est l'alliance, l'association, le partenariat. Alors, pour le travail, c'est une excellente carte. Si vous avez des choses à faire côté travail ce jour-là, eh bien, c'est plutôt bon signe. Mais au niveau plus personnel et énergétique, ce qui nous intéresse le plus pour nous dans ce tirage, eh bien, cette carte montre notre accord, tout simplement. Notre accord et notre acceptation. Alors, je dis cela pourquoi ? Eh bien, par rapport aux cartes que j'ai tirées là précédemment, qui montrent depuis le début de la semaine que l'on reçoit des signes, qu'on nous fait voir notre chance, on nous donne la possibilité d'avoir un esprit plus clair, des énergies de pardon, de réconciliation, qui peuvent être, je rappelle, envers d'autres personnes, mais aussi envers soi-même, et puis une intériorisation de la paix, un sentiment de sérénité, avec la possibilité d'être encore plus à l'écoute de ses intuitions, de son enfant intérieur, etc. Et là, eh bien, cette carte du contrat, elle montre que vous êtes d'accord. Elle montre que vous reconnaissez certaines choses et que vous êtes prêt à aller plus loin. Vous êtes prêt à passer une nouvelle étape et vous ne serez pas seul. Un contrat se fait toujours avec d'autres personnes ou avec soi-même, mais avec ses énergies supérieures dans ce cas-là. Donc vous vous sentirez soutenu. C'est donc pour moi ici plus une carte d'acceptation, de reconnaissance et de passage vers autre chose en pleine conscience finalement par rapport à ce que vous ressentez. Et entre parenthèses, cela fait bien sentir les énergies de 2018 qui se manifestent de manière de plus en plus prononcée, puisque l'association, les contrats, la compréhension, tout ça fait bien partie des énergies de 2018. Alors ensuite, j'ai tiré la carte de la distance.
Cette carte, elle possède aussi plusieurs significations et tout dépend donc du contexte dans lequel nous l'interprétons. Alors ici, nous restons dans une interprétation d'énergie environnante. On ne va donc pas s'éparpiller. Et en ce sens, eh bien, cette carte de la distance nous prévient qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Désolé, mais ce n'est pas un message négatif. Elle nous demande simplement d'en avoir conscience. Le chemin est encore long, mais nous sommes sur la bonne voie. C'est donc une carte positive qui nous encourage à continuer, à ne pas abandonner, à aller de l'avant, à vouloir aller toujours plus loin. Dans le sens où vous pouvez voir sur la carte en arrière-plan un cadre avec une fusée et une planète, on peut dire que cette carte nous influence pour ne pas quitter notre rêve des yeux, de garder nos objectifs en tête, avec le but extrême de le réaliser. Par exemple, vous pourriez écrire en grand sur une feuille votre projet et l'accrocher à un mur où vous pouvez le voir le plus souvent possible. Ainsi, vous n'oubliez pas ce que vous devez atteindre, vous n'oubliez pas votre objectif initial. En même temps, on peut interpréter cette carte dans le sens où même si la route est encore longue, eh bien, il est possible de se fixer des petits buts. Petit but par petit but, on finit par faire un pas de géant au final. Bref, faites-vous confiance et ne vous découragez pas, car il y aura forcément un résultat à la fin. En dernière carte, plus particulièrement, nous serons donc le 24 décembre et j'ai tiré la carte de la victoire. Alors, voyez, je vous parlais juste avant qu'il y aurait finalement toujours un résultat au bout. Eh bien, cette carte, elle le confirme déjà tout simplement. C'est une carte de très belles et de très fortes énergies qui nous pousse à être satisfaits. C'est une carte de bon équilibre, de stabilité, aussi bien dans le monde physique que dans le monde spirituel, émotionnel. Vous vous sentirez donc fort, convaincant, accompli, avec l'envie d'aller conquérir le monde. Et même si la route est encore longue avec la carte précédente, eh bien vous êtes prêt à monter dans le bateau de la carte pour aller conquérir le monde. Vous aurez également envie de passer du bon temps, de profiter. Donc pour le réveillon, c'est plutôt pas mal. Et aussi d'avoir enfin ce que vous méritez. Alors là, je ne parle pas forcément d'objets matériels, ce peut être simplement une reconnaissance sociale, une amélioration de vos conditions générales ou simplement un éclairage ou une intuition très forte sur ce que vous devez faire ensuite. Et ça va vous enthousiasmer au plus haut point. Donc avoir enfin ce que vous méritez, c'est finalement cet enthousiasme intérieur, cette joie intérieure qui va vous mener, qui va vous emmener en tout cas vers le sommet. Alors pour cette semaine, nous avons donc bien un revirement énergétique, merci la nouvelle lune. C'est un virement énergétique énorme par rapport aux semaines précédentes avec de la paix intérieure, des éclaircissements, des signes, être en accord avec soi, se sentir aidé, guidé, soutenu. Gardez vos rêves en tête, ne pas se décourager, avoir conscience des choses, avoir conscience que la route est encore longue, mais garder le but en tête. Voilà ce qui résume plutôt bien cette semaine. C'est donc l'esprit plus léger et plus libre que vous passerez cette fête de Noël. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite énormément. La période de trêve annoncée, eh bien, elle est peut-être simplement une trêve envers vous-même, mais c'est déjà pas mal, c'est même déjà énorme. Vous vous apporterez plus de douceur et serez plus attentif à vos propres besoins profonds. Voilà, alors je me permets de vous souhaiter à tous un très bon Noël dans la joie et surtout dans le partage. Surtout vivez des moments simples, mais soyez heureux. Très belle semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier tirage de l'année 2017. À très bientôt et bon Noël à tous.